Vous avez un peu de conflit avec les Français. Votre suggestion de réduction de la TVA sur l'électricité de 5,5%. Il s'agit d'une économie d'environ 300 € par an pour les ménages lorsqu'on a pris en charge la moitié de la facture jusqu'à 1 000 € pour les ménages. Nous avons été TR fois plus efficaces et TR fois plus généreux que vous pour protéger les achats des Français. Vous évoquez le nucléaire, la population précaire et les énergies renouvelables, mais qu'est-ce qui financera les énergies renouvelables? La souveraineté nationale et l'indépendance de la production électrique. Je pensais que le Rassemblement national était lié à l'indépendance et à la souveraineté française, mais je suis maintenant conscient que ce n'est pas le cas. Cependant, l'exemple de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité démontre clairement les responsabilités totales du Rassemblement national en tant que formation politique. Vous n'avez aucune solution pour le passé, vous n'avez que des critiques pour le présent. Vous êtes responsable de la fermeture et de la subvention des éoliennes, ce qui nous oblige à nous dépendre du gaz russe de M. Poutine. Vous êtes également responsable de la déclaration du député selon laquelle l'énergie nucléaire était extrêmement dangereuse et qu'il était nécessaire de supprimer Marine Le Pen comme présidente du Rassemblement national. En réalité, votre sujet n'est pas l'énergie nucléaire. Vous n'appréciez pas les familles françaises qui ont choisi d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Vous établissez une distinction entre ceux qui fréquentent des écoles publiques et privées, alors que nous devrions travailler ensemble pour atteindre l'excellence pour nos enfants et notre République. Cependant, il est possible que vous utilisiez cette situation comme une écharpe pour imposer les règles que vous voulez faire voter ici. En raison de mon conflit d'intérêts avec la ministre de l'école privée, je vous adresse ma question directement. Marie précédant le rapport caché de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Concernant le collège Stanislas a été révélé par le journal Monsieur. Le collège Stanislas est considéré comme un territoire perdu de la République où la loi ne s'applique pas, on y croit et on y pratique le séparatisme. L'établissement sous contrat avec l'État ne finance pas la liberté de conscience des élèves et il y règne un climat homophobe et une culture du viol qui les met en danger. Les programmes scolaires ne sont pas entièrement dispensés. Le directeur de Stanislas prétend obéir en citant une double légitimité. L'Église catholique prévaut sur la République et son établissement a mis en place un système de contournement de la règle commune pour permettre à quelques-uns de ses élèves bien nés d'échapper à un parcours supérieur. Après l'envoi du rapport sur l'école Stanislas le 2 août 2023, plusieurs recommandations ont été faites et Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ont immédiatement pris des mesures. En septembre et en janvier dernier, le rectorat et le directeur diocésain ont discuté d'un parent d'élève qui aurait assisté aux séances de catéchèse à titre bénévole et aurait tenu des propos inappropriés susceptibles d'être condamnés pénalement en raison de leur comportement homophobe. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a déclenché une action en justice contre ce parent. Puisque des vérifications et des investigations ont été effectuées efficacement et que des rappels ont été faits aux personnes concernées, les recommandations ont été suivies. Le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur sont en alerte sur ce sujet. Le collège Stanislas devrait voir son contrat d'association rompu, sinon chacun constaterait que les enfants de puissants sont protégés et les enfants de misérables maltraités. Le lycée musulman est touché par la sévérité tandis que le collège catholique est protégé par le silence. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la loi est uniforme pour tous lorsqu'il s'agit de casser un contrat d'association? Il a fallu 7 ans au président de comprendre le drame que connaît notre pays, où les Français qui travaillent dur ne peuvent pas faire vivre décemment leur famille grâce aux revenus de leur travail. 7 ans pour se rendre compte que dans notre pays il y a des millions de Français qui ne vivent pas mieux en travaillant que s'ils restaient à la maison. 7 ans d'aveuglement et bien souvent de mépris pour la majorité silencieuse. Ces Français qui tiennent le pays sont assommés par l'inflation galopante. Chacun s'y rend compte en remplissant son caddie de course ou son réservoir de carburant. Je vois que visiblement ces sujets ne vous intéressent que trop peu. Je viens de répondre à votre question qui visiblement ne vous intéresse pas, mais peut-être aviez-vous une question pour vos collègues sénateurs qui sont majoritairement là-bas de votre famille politique. Peut-être pourriez-vous les interroger sur la raison pour laquelle ils ont demandé lors du projet de loi de finances CES de rétablir massivement et brutalement à la fin du bouclier tarifaire et nous serions au 1er septembre au 1er février avec cet amendement qui a été rejeté à pas 8% d'augmentation mais bien 15% d'augmentation. Désolé de pas avoir pu être plus entendu mais je pense que la prochaine fois ça sera important. Merci. Madame le Président, augmentation de 10% de l'électricité depuis 2022.
Les Français ont vu leur facture d'électricité augmenter de 43% en raison de l'augmentation de 1,1% du SMIC. 43% alors que l'électricité consommée en France très largement décarbonée et quoi qu'on en dise peu dépendante des aléas géopolitiques qui affectent les cours des énergies fossiles tandis que 12 millions de nos concitoyens sont déjà confrontés à la précarité énergétique. Cette nouvelle hausse relève du racket pur et simple. Alors monsieur le ministre, je vous demande avec mon groupe et au nom des millions de Français qui se serrent déjà la ceinture de renoncer à cette hausse irresponsable et d'engager le chantier d'une reprise en main publique de ce bien vital. Je vous remercie notamment sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Enfin bref, la liste pourrait être longue mais cela je tiens à vous le dire parce que vous n'avez peut-être pas l'historique. Tout cela a été permis grâce à cette majorité présidentielle parce que oui, nous avons permis de faire voter ces mesures concrètes pour le pouvoir d'achat des Français malgré un certain nombre d'autres députés. Je tiens à vous le dire aussi, attention, certains de vos collègues ici sur ces bancs non de gauche que leur place dans l'hémicycle.